On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Je vais procéder en remplacement d'Olivier qui sera absent ce soir. Alors, point 1, ouverture. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Point 4, défaut d'assister aux séances d'un membre du Conseil. Point 5, autorisation de paiement des comptes. Point 6, règlement numéro 831-20, modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 à proximité de la rue du Pont. Point 6.1, avis de motion. Point 6.2, adoption du projet de règlement. Point 7, modification du règlement numéro 808-19 portant sur le montant autorisé à emprunter. Point 8, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relatif au règlement numéro 829-20. Point 9, approbation de l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées avec les œufs Oval Inc. Point 10, soumission pour l'émission d'obligations. Point 11, résolution de concordance et de courte échéance à un emprunt par obligation au montant de 3 140 000 qui sera réalisé le 16 novembre 2020. Point 12, renouvellement de l'avis de réserve à des fins publiques. Point 13, adoption du calendrier des séances du Conseil municipal et du calendrier des jours fériés chômés et payés de l'année 2021. Point 14, modification au contrat de déneigement découlant de l'ajout de la rue des Pics et de la rue des Citelles. Point 15, octroi d'un mandat pour effectuer la phase 2 d'une étude de caractérisation environnementale dans le cadre du raccordement du Puy-Coulombe et le prolongement de service, phase 2 du parc industriel. Point 16, approbation de dépenses pour un mandat d'assistance technique relative au choix d'un système de traitement de l'eau potable pour le bâtiment situé au parc du Faubourg. Point 17, octroi d'un mandat pour effectuer des relevés topographiques aux fins de l'évaluation de la volumétrie des matières extraites des sablières. Point 18, octroi d'un mandat d'études géotechniques dans le cadre d'une demande de subvention pour la réfection du tronçon de la rue des Érables. Point 19, acquisition d'une remorque fermée. Point 20, autorisation de dépenses pour l'acquisition de pièces pour les postes de pompage SPM et SP3. Point 21, approbation du budget de 2021 et plan d'immobilisation de la Régie intermunicipale de déchets. Point 22, autorisation de dépenses et réaffectation budgétaire. Point 24, point divers. Point 25, période de questions, limitée au point à l'ordre du jour. Point 26, levée de l'Assemblée. Donc, point 3, approbation du procès-verbal et de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du du 5 octobre 2020 tel qu'il a été rédigé. J'appuie. Point 4, défaut d'assister aux séances d'un membre du Conseil. Attendu que la conseillère au siège numéro 4 a fait défaut d'assister aux séances du Conseil pour des raisons sérieuses et hors de son contrôle depuis le 10 août 2020, je propose de décréter que l'absence de la conseillère au siège numéro 4 depuis plus de 90 jours n'entraînera pas la fin de son mandat du membre du Conseil, puisque son absence résulte de motifs sérieux et hors de son contrôle et qui ne cause pas de préjudice aux citoyens de la municipalité. J'appuie. Point 5, autorisation de paiement des comptes. Donc, je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2020 totalisant 563 625,25, telle que soumise par les directrices et de l'administration. Je seconde. Point 6.1, avis de motion, règlement numéro 831-20, modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 à proximité de la rue du Pont. Je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 831-20, modifiant le règlement de zonage numéro 243-91, afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 à proximité de la rue du Pont.
Point 6.2, adoption du projet de règlement numéro 831-20 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 à proximité de la rue du Pont. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 831-20 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 à proximité de la rue du Pont. J'appuie. Point numéro 7. Modification du règlement numéro 808-19 portant sur le montant autorisé à emprunter. Attendu que le règlement numéro 808-19 décrétant des travaux d'infrastructure routière et un emprunt de 383 250 $ à cette fin a été adopté par le Conseil lors de la séance du 1er avril 2019 et qu'il a été approuvé partiellement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au montant de 338 265 $ le 6 juin 2019. Je propose de remplacer l'article 1 du règlement numéro 808-19 par le suivant, soit article 1, dépenses. Le Conseil est autorisé à dépasser une somme de 340 615 $ pour les fins du présent règlement et de remplacer l'article 2 du règlement numéro 808-19 par le suivant, article 2, emprunt. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 338 625 $ sur une période de 20 ans et à affecter une somme de 1 990 $ provenant du Fonds général. Je second. Point numéro 8. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement numéro 829-20. Je dépose conformément à la loi le certificat qui fait état que le règlement d'emprunt qui vise l'achat des terrains industriels n'a pas fait l'objet de demande de citoyenne visant un scrutin référendaire. Alors, point 9, approbation de l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec les œufs Oval Inc. Entendu que les œufs Oval Inc. ont sollicité la conclusion d'une nouvelle entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées, je propose d'approuver l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec les œufs Oval Incorporés et d'autoriser le maire et le directeur général à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité. J'appuie. Point numéro 10, projet de résolution, soumission pour l'émission d'obligations. Okay. Donc, je propose que le taux d'intérêt accepté pour le renouvellement des emprunts de la municipalité au montant de 3 140 000 $ soit octroyé à la financière Banque nationale et que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je seconde. Point 11, projet de résolution, résolution de concordance et de courte échéance à un emprunt par obligation au montant de 3 140 000 $ qui sera réalisé le 16 novembre 2020. Donc, en fait, il s'agit d'une résolution là, qui vise à ajuster l'ensemble des règlements d'emprunt visés par le financement de 3 140 000 $ afin d'ajuster leur échéance et de mandater la firme CDS pour faire l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre du financement. Je propose. Et je seconde. Point 11, projet de résolution. Point 12, plutôt, pardon. Renouvellement de l'avis de réserve à des fins publiques. Donc, entendu que la résolution numéro 187-18 par laquelle la municipalité imposait une réserve pour fins publiques à l'égard des lots 2641-382 et 5838-913 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lévis. Donc, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, de renouveler les avis d'imposition de réserve pour fins publiques à l'égard des lots 2141-382
et 5 838 913 du Cadastre du Québec, toujours dans le but de construire sur ces immeubles un chemin permettant l'accès d'une passerelle multifonctionnelle ainsi que de la construction d'une partie de la structure d'un pont. Donc, de renouveler la réserve pour fin public imposée initialement sur ces lots pour une période supplémentaire de 2 ans à compter de la date d'inscription des avis de renouvellement au registre foncier. De mandater le cabinet Morancy Société d'avocats, société en commandite, pour préparer, signifier aux propriétaires concernés et inscrire au registre foncier les avis de renouvellement de réserve pour fin public afin de donner effet à la présente résolution et, si requis, représenter la municipalité, d'autoriser les dépenses nécessaires à la réalisation des objets de la présente résolution. Je seconde. Point 13. Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal et du calendrier des jours fériés chômés et payés de l'année 2021. Entendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. Je propose d'adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020. Ces séances se tiendront principalement le lundi et débuteront à 19 h. J'appuie. Point 14. Modification au contrat de déneigement découlant de l'ajout de la rue des Pics et de la rue des Citelles. Attendu que la rue des Pics et la rue des Citelles ont été ouvertes à la circulation depuis la dernière saison hivernale, attendu que le contrat de déneigement CLDL-201-705 prévoit une majoration des coûts en conséquence, je propose d'autoriser le paiement d'une somme supplémentaire annuelle de 6 056,03 avant taxe visant l'ajout de 880 mètres linéaires de route à déneiger attribués à la rue des Pics et rue des Citelles pour les années restantes au contrat de déneigement CLDL-201-705. Je seconde. Point 15. Octroi d'un mandat pour effectuer la phase 2 d'une étude de caractérisation environnementale dans le cadre du raccordement du puits Coulombe et le prolongement de services, phase 2 du parc industriel. Attendu que dans le cadre des travaux préparatoires au projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement des services phase 2 du parc industriel, il est requis de procéder à une étude de caractérisation environnementale phase 2, attendu que l'offre soumise par l'entreprise EMS Ingénierie Inc. en novembre 2020. Je propose d'approuver le mandat d'étude de caractérisation environnementale phase 2 conformément à l'évaluation réalisée par la firme EMS Ingénierie Inc. et d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 23 856 $ prise à même le règlement numéro 802-18. Je seconde. Point numéro 16. Approbation de dépenses pour un mandat d'assistance technique relative au choix d'un système de traitement de l'eau potable pour le bâtiment situé au Parc du Faubourg. Attendu que dans le cadre du projet d'aménagement du Parc du Faubourg, l'acquisition et l'installation d'un système de traitement de l'eau potable pour le bâtiment de service est nécessaire. Attendu qu'afin d'optimiser les fonctionnalités et les coûts de ce système de traitement, un mandat d'assistance technique est nécessaire. Je propose d'approuver une dépense nette n'excédant pas 6 300 $ afin d'accorder un mandat d'assistance technique pour le système de traitement de l'eau potable du bâtiment de service du Parc du Faubourg, pris à même le règlement d'emprunt numéro 822-20. J'appuie. Point numéro 17. Octroi d'un mandat pour effectuer des relevés topographiques aux fins de l'évaluation de la volumétrie des matières extraites des sablières. Attendu que la municipalité souhaite contrôler la quantité de matières extraites des sablières sur son territoire afin d'assurer l'exactitude des redevances qui lui sont dues. Je propose d'octroyer le mandat pour la réalisation de relevés topographiques pour un montant de 31 800 $ plus taxes en su, payable en 4 versements de 7 950 $. D'autoriser à cette fin une dépense nette de 33 390 $ prise à même le fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Je seconde. Point 18. Projet de résolution, octroi d'un mandat d'études géotechniques dans le cadre d'une demande de subvention pour la réfection d'un tronçon de la rue des Érables. Attendu que la réalisation d'une étude géotechnique sur un tronçon de la rue des Érables est nécessaire afin de déterminer les interventions de réfection requises. Je propose d'octroyer le mandat d'étude géotechnique d'un tronçon de la rue Bellevue à Englobe. La rue des Érables? La rue des Érables à Englobe pour 18 800 $ plus les taxes,
et d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 19 740, prise à même l'excédent accumulé non affecté. J'appuie. Point 19. Acquisition d'une remorque fermée. Attendu que pour ses besoins opérationnels, le service de travaux publics souhaite acquérir une remorque fermée visant le transport des outils et de matériaux nécessaires à ses interventions. Je propose d'octroyer le contrat d'achat d'une remorque fermée de 16 pieds conformément à la soumission du 17 novembre 2019 de l'entreprise Pro Remorque et d'autoriser une dépense nette évaluée à 15 683 prise à même le fonds de roulement et remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs. Je second. Point numéro 20. Autorisation de dépenses pour l'acquisition de pièces pour les postes de pompage SPM et SP3. Entendu que des pièces des 2 postes de pompage sont à remplacer en raison de leur usure, je propose d'approuver une dépense nette évaluée à 16 630 afin de procéder au remplacement de pièces dans les postes de pompage SPM et SP3, prises à même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. Point 21. Approbation du budget 2021 et du plan d'immobilisation de la Régie intermunicipale de gestion des déchets. Bon, bien, entendu que la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Chaudière a adopté son budget 2021, ainsi que son plan triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23 le 29 septembre 2020. Je propose d'approuver tel que présenté les prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Chaudière, démontrant des revenus et des dépenses totalisant 4 555 350, ainsi que la politique tarifaire de 117,50 la tonne pour une municipalité membre, de même que le plan triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23. J'appuie. Point 22. Autorisation des dépenses et réaffectation budgétaire. Attendu que certains postes budgétaires présentent des surplus à quelques mois de la fin des exercices financiers, je propose d'autoriser une dépense évaluée à 11 000 afin de procéder au remplacement des systèmes d'alarme incendie des 8 centres municipaux et du centre des loisirs, d'autoriser une dépense évaluée à 3 000 afin de procéder à des acquisitions de volume pour la bibliothèque, d'autoriser une dépense évaluée à 11 407,20 afin de procéder à l'acquisition de 9 radios pour le service de la sécurité incendie, d'autoriser une dépense évaluée à 4 000 afin de procéder à un analysateur de vitesse en considérant le solde disponible au poste budgétaire de la formation du service des travaux publics, d'autoriser une dépense évaluée à 1 763 afin de procéder à l'acquisition de chaises au centre municipal, d'affecter les soldes disponibles des postes budgétaires du service de l'urbanisme à la fin de l'exercice financier courant au mandat de révision du plan et de la réglementation d'urbanisme. J'appuie. Alors, on est rendu au point 23, pardon. Point divers. Hein? On n'en a pas. Période de questions. Éric, est-ce qu'on a... Ben, les périodes de questions vont être... En fait, les citoyens avaient l'occasion de transmettre les questions avant la séance. Il n'y a eu aucune question qui a été remise. S'il y en a qui suivent la séance, on les traitera à la prochaine séance. Excellent. Levée de l'Assemblée. Proposé. Donc, 2 novembre, il est... Quelle heure est-il? 20h19. Levée de l'Assemblée. Merci à tous.